et à tous. Donc on va vous parler des professionnels de l'ANC. Donc c'est un sujet qu'on a abordé déjà depuis un an, qu'on a commencé à mettre en place. On va vous expliquer un petit peu donc, tout ce que l'on a fait, tout ce qu'on a réalisé. Ensemble, on a décidé de mettre quelque chose en commun pour essayer de faire évoluer donc, l'assainissement, surtout pour les départements qui n'ont pas de charte. Bien sûr, on dit bien que ce n'est pas pour remplacer les chartes, c'est au contraire pour épauler un petit coup de plus, quoi. Donc c'est que bon pour l'avenir de l'assainissement et puis surtout des entreprises. Le but aussi étant d'améliorer un petit peu les compétences de tout le monde. Donc les pros de l'ANC, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un regroupement, un rapprochement de bon sens entre trois structures. La CNATP, la vôtre, qui représente les artisans installateurs de l'assainissement non collectif. La FNSA, qui est une fédération qui regroupe plusieurs syndicats, dont 2 syndicats spécialisés dans l'ANC. Le SINABA pour les bureaux d'études qui font les études de conception à la parcelle. Et également le SNEA pour les sociétés qui font l'entretien, les actions de vidange. Et puis nous, l'IFA, qui regroupons principalement les fabricants, mais également quelques sociétés de services qui font la maintenance des installations. Donc c'est tout d'abord déjà un rapprochement de bon sens des différents métiers de l'ANC pour parler ensemble, dialoguer ensemble et porter des messages communs. Parce qu'on voit aujourd'hui que ce qui pouvait pêcher sur nos professions, c'était parfois les incompréhensions et les potentielles divisions senties, même si a priori elles ne sont pas là. Donc c'est un regroupement pour valoriser les professionnels qualifiés. Donc l'idée c'est ça, c'est mettre en avant les qualifications et les compétences des différents intervenants. Et le mot d'ordre principal qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est à chacun ses responsabilités, à chacun son métier. Personne n'est là pour empiéter sur l'autre. Il y a une chaîne de valeur dans l'assainissement non collectif qui démarre à l'étude de conception à la parcelle, qui est bien souvent oubliée, un petit peu le parent pauvre malheureusement, qui va jusqu'à l'entretien des installations. Et l'idée, c'est d'avoir une chaîne de valeur des professionnels pour qu'on puisse travailler en bonne intelligence, en bonne compétence, bonne qualité, pour rassurer les usagers, parce que parfois l'assainissement non collectif souffre quand même d'une image assez négative. Donc la démarche des pros de l'ANC, je vais repasser la parole à Michel pour le contexte. Oui, donc dans le contexte donc, de cette démarche, donc on va parler des défauts de respect des règles de l'art pour les professionnels et d'entretien pour les particuliers, qui dégradent souvent l'image des professionnels du secteur. Un marché qui n'est pas toujours rémunérateur pour justifier des efforts des professionnels qui se spécialisent et s'engagent au service de la qualité. Face à cela, des initiatives, souvent locales, ont été menées pour valoriser les professionnels qui respectent les règles de l'art et souhaitent monter en compétence avec les formations et les chartes de qualité. Les chartes de qualité, partout où il y en a en place, enfin quand ça fonctionne, parce qu'il faut les faire tourner, c'est pas la peine d'avoir une charte qu'on laisse un petit peu donc, en dessous de table, il faut quand même s'en occuper. Donc ça apporte quand même, quand on s'en occupe bien, ça apporte quand même une grande qualité. Moi, chez moi, dans la charte que nous avons chez nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises ne sont pas là non plus pour être chartées. Il y en a qui sont déchartées, comme les bureaux d'études sont chartés, comme certaines autres entreprises sont déchartées aussi également. Si on veut que ça vive bien comme il faut, donc il faut faire évoluer tout ça. Et dans le respect des règles de l'art, comme il disait Jérémy tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut absolument avoir une étude avant de commencer à réaliser un assainissement. Il ne faut pas que nos entreprises en soient quand même, fassent les frais de choses qu'ils vont avoir mis en place en fonction de la maison, qui ne connaissent pas forcément les règles pour faire une bonne étude. Et c'est quand même bien dommage que quand la maison se vend, qu'il y ait un contrôle et puis il faut refaire l'assainissement. Donc ce n'est pas une bonne image pour le professionnel. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument donc, une étude au préalable. Les objectifs de la démarche, donc là il est réécrit ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc je ne vais pas leur dire, mais il y a un point essentiel qui est le service aux usagers. Aujourd'hui, c'est assez bien structuré entre les professions, je crois qu'on dialogue, il y a des choses qui se font à la fenêtre dans les ministères, il y a les assises de l'ANC. L'entre-soi, le microcosme, il existe, mais aujourd'hui c'est la communication vers l'usager, vers le particulier, qui est un petit peu absente. Et l'idée des pros de l'ANC, c'est ça, c'est d'être dans une démarche professionnelle, mais pédagogique et didactique vers le particulier. C'est vraiment la mise en place de nos outils sont pour la qualification des professionnels, mais aussi pour une reconnaissance vers les usagers. C'est vraiment la cible, c'est faire émerger, rendre visibles les professionnels pour les usagers. Donc ça, c'est quelque chose
de très important. Et l'idée de la démarche, c'est de couvrir l'ensemble du territoire, parce qu'on sait qu'il y a des chartes qui fonctionnent bien, qui tournent bien, où il y a l'ensemble des acteurs autour de la table, où il y a des outils qui sont mis en place. Donc des chartes existent, mais aujourd'hui, elles ne couvrent pas 100% du territoire national. Donc les pros de l'ANC, j'anticipe des questions, ne viennent pas concurrencer les chartes de qualité, mais viennent plutôt être un chapeau fédérateur au-dessus des chartes. Là où il y a une charte, le professionnel va être reconnu, la charte est un critère d'appartenance aux professionnels de l'ANC, mais là où il n'y a pas de charte et où il y a des professionnels qui veulent bien travailler, ils vont pouvoir, au travers de nos organisations, être identifiés et visibles dans la démarche des pros de l'ANC. Donc l'idée, ce n'est pas de se substituer ou de concurrencer les chartes, c'est de se positionner au-dessus, à côté, pour apporter un chapeau, un complément, une visibilité nationale à la démarche et également couvrir les secteurs qui sont orphelins de charte. Il y a des secteurs qui aimeraient bien avoir des démarches ANC, mais tous les acteurs ne sont pas forcément volontaires pour la mise en place de la charte. Donc, les pros de l'ANC permettront aux artisans qui le souhaitent d'être identifiés comme professionnels qualifiés. Il y a un portail internet qui est déjà en ligne qui apporte une visibilité nationale à la démarche. Donc, il y a ce rassemblement de nos 3 organisations qui donne un poids renforcé à la filière ANC. Individuellement, sans que personne ne prenne ombrage, quand on parle d'ANC, on ne pèse pas grand-chose. Mais aujourd'hui, le rassemblement de l'ensemble de la filière professionnelle derrière ça donne une visibilité et un poids à nos métiers pour l'ANC. Et puis là, je vais parler pour vous, parce que moi, en termes d'adhérents, je n'ai pas de grand potentiel à aller en chercher. Mais pour la FNSA et la CNATP, la démarche des pros de l'ANC, c'est aussi une vitrine qui va pouvoir vous permettre d'aller recruter de nouveaux adhérents. Donc la démarche, elle repose sur 3 piliers essentiels. L'intérêt que représente l'étude de conception de la parcelle. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça reste quand même aujourd'hui un des parents pauvres de l'ANC. Il se fait encore beaucoup d'installations sans qu'il y ait eu une étude de conception à la parcelle préalable. Et je pense que ça nous éviterait bien des problèmes à nous industriels, à vous installateurs, et même ensuite aux sociétés de services pour l'entretien. Ça a apporté des garanties. Donc au niveau de votre profession à vous, c'est la garantie de mettre en place le PV de réception des travaux. Donc ça va être un gage de démontrer vos qualifications, vos compétences en proposant systématiquement et volontairement de signer un PV de réception avec le particulier. Et c'est aller vers une mise en place effective de l'entretien pour assurer la pérennité des installations. Donc les engagements des professionnels, ils résident autour de 3 piliers, les compétences et l'expérience. Les assurances et garanties, donc un des critères des pros de l'ANC, c'est qu'on a chacun notre métier, on est tous responsables, mais on a les outils pour assumer nos responsabilités et nos métiers. Donc c'est l'assurance décennale ANC pour chacun, c'est la RC Pro pour d'autres, c'est l'assurance qui permet de garantir les compétences et la formation et la qualification. Donc là aussi, c'est un champ qu'on a exploré avec les pros, on n'a encore pas travaillé. Pour certains, on sait qu'on a travaillé quelques années au ministère dans un groupe de travail à définir des fiches compétences métiers des uns et des autres, à définir des scénarios pédagogiques de formation. Aujourd'hui, malheureusement, on pourrait dire que ça dort dans un tiroir. À nous de réanimer ça et de le mettre en animation, sachant qu'en plus, on a sur le territoire des gens d'assez bonne volonté. Je pense à Didier Gautran, qui a sa plateforme de formation, qui lui applique ses référentiels là volontairement. Donc, la formation, ça va être un axe de demain aussi des pros de l'ANC. Donc où on en est 1 an après, on s'était déjà vu il y a 1 an pour en parler. On avait lancé un communiqué de presse le 5 septembre 2017. C'était la veille des assises de l'ANC de Limoges, les fameuses assises qui ont précipité toute la démarche vers la qualité de l'ANC, je dirais aujourd'hui. Donc on avait fait ce communiqué de presse. Et en février, après avoir échangé ensemble pendant quelques mois, il y a une convention de partenariat qui a été signée entre nos 3 organisations autour de cette démarche des professionnels de l'ANC. Donc aujourd'hui, c'est bien une démarche qui est portée à 3 têtes. Nos 3 structures portent les professionnels de l'ANC et on assume les responsabilités, les actions, le travail au quotidien aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter le portail internet des pros de l'ANC. Donc c'est lespros-anc.fr. Donc il est en ligne depuis
les assises de Dunkerque, donc depuis le 10 octobre de mémoire. Donc il a été travaillé et pensé depuis une petite année d'une manière, comme avait dit Jérémy, je vais reprendre ses mots, c'est didactique et pédagogique. C'est-à-dire que dans un premier temps, on s'est tourné vers l'usager pour qu'il comprenne quelles sont les démarches à avoir pour avoir une ANC de qualité. Donc tout d'abord, on essaye de l'éduquer si c'est possible, mais en tout cas de lui donner les outils pour bien comprendre quel est le rôle de chacun entre les bureaux d'études, les installateurs, les fabricants et le rôle de l'entretien aussi. Et donc tout cela dans un menu déroulant sur un site assez moderne forcément. L'usager retrouve la liste des professionnels autour de chez lui, donc cela donne une vision, si ce n'est locale, au moins régionale, pour avoir les professionnels dont il a besoin, donc que ce soit bureau d'études évidemment, entretien, installateur, pour avoir ça chez lui et ainsi retrouver des professionnels qui sont soit labellisés, comme au sein de la FNSA avec le label Qualitas, ou bien sur les différents labels ou certifications que les professionnels peuvent avoir dans les différentes fédérations. Cela permet d'avoir une vision claire des bonnes pratiques pour l'usager. Il y a deux parties, donc la partie didactique et la partie pratique, dans le sens où l'usager va mettre son adresse tout simplement. Et un peu comme certaines chartes fonctionnent aujourd'hui, il va retrouver les professionnels selon son besoin qu'il aura sélectionné en amont, les professionnels autour de chez lui, et donc il aura leur numéro de téléphone, leur site internet, l'adresse internet, et il pourra les contacter comme il le souhaite. Donc voilà, le logo commun est en cours de réflexion. Donc il va arriver très bientôt, au moins avant l'année prochaine, je pense. Un point important aussi à communiquer sur le site, donc ça vient évidemment chapeauter les chartes qui existent déjà au niveau départemental. Ce portail internet n'est accessible pour les professionnels que pour les adhérents des 3 fédérations ou confédérations. C'est très important car ça permet d'avoir un certain avantage par rapport à ceux qui ne sont pas forcément dans les différentes structures. Et c'est un gage de qualité avant tout pour les adhérents. Donc ça, et notamment donc, pour l'usager qui normalement devrait être rassuré quand il rentre dans la démarche et qu'il arrive sur le portail des pros de l'ANC. Ça sera un outil finalement que l'on pourra utiliser pour promouvoir évidemment vers les non-adhérents qui est dans les régions mais aussi au niveau local pour qu'ils intègrent la démarche. Pour nous, au niveau de nos professionnels, c'est certainement un moyen pour arriver à faire venir des adhérents. Celui qui ne sera pas adhérent CNATP ne pourra pas profiter de ce label de répertoire qualité. Faire partie du répertoire. Il va falloir se répertorier. Donc le site est en cours de construction, donc il est en cours de finalisation plutôt, c'est plutôt le bon mot. Donc on intègre encore les adhérents des différentes fédérations et donc le territoire national sera complètement, on va dire, maillé par les adhérents de chacune des confédérations. Voilà. Et donc, si en termes de communication, on peut citer aussi le fait que donc le lancement au niveau national a été fait donc, aux assises et on a déjà eu un article dans un magazine spécialisé qui s'appelle VRD, donc qui a permis de faire un début de promotion pour les spécialistes de l'ANC. C'est vraiment important aussi de dire que la convention de partenariat, elle fait en sorte qu'on soit ensemble sur ce sujet-là et qu'on participe ensemble à un projet commun, tout en gardant quand même l'identité de nos structures. Ça, c'est important, parce qu'effectivement, on a des structures qui sont différentes. Pour autant, effectivement, on voit bien aujourd'hui qu'on a des
des problématiques qui sont transverses et que c'est important de se retrouver sur ce genre de convention de partenariat. Et je pense qu'il y a pas mal de secteurs dans lesquels, dorénavant, ça va arriver avec tout ce qui se passe au niveau social et au niveau des branches. Voilà. Nous, on avait une charte ANC. J'ai vu qu'on intégrait les adhérents de toutes les parties prenantes. Ça veut dire que nos adhérents sont automatiquement intégrés, qu'ils fassent ou pas de l'ANC. Comment ça va se passer? Enfin, la question est beaucoup pour la CNTP. Comment ça se passe? Est-ce qu'on intègre tous nos adhérents? Est-ce que c'est nous qui labellisons, qui vérifions qu'ils ont la décennale, etc., etc. Comment ça va se passer? Pour l'instant, quand il n'y a pas de charte, effectivement, il y a tout un travail pour établir une procédure pour identifier les bons professionnels qualifiés sur ces territoires. Ça veut dire que dans le site, vous intégrez, c'est vous qui intégrez, c'est nous qui intégrons, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, c'est nous qui intégrons en fonction des fichiers qu'on reçoit de chaque département. Il va falloir qu'on vous donne dans nos fichiers ceux qu'on a identifiés comme faisant l'ANC, tant qualité, tant machin, etc. C'est ça. Et ceux qui sont aujourd'hui, ils ont été choisis comme parce qu'il y en a déjà aujourd'hui, c'est qui, comment Aujourd'hui, on a pris les adhérents CAPEB CNATP qui sont aussi adhérents d'une charte. Voilà. D'accord. On a fait au plus simple, on sait déjà qu'il y a une procédure d'identification de leur qualification, de l'assurance, etc. Donc on est à peu près sûr du niveau qui est à peu près relativement similaire d'une charte à l'autre. Comment vous savez qu'un adhérent de la CNATP de l'Ain est dans une charte comme celle du GRED par exemple, de chez nous? Mais aujourd'hui, ceux qui y sont, comment vous avez su? Parce qu'on vous interroge pour faire remonter les infos. Oui, mais pour l'instant, on n'a rien dit. On n'a rien communiqué. J'avais envoyé un message, donc, a priori, à toutes les CNATP qui sont pilotes de charte pour demander effectivement la remontée de ces informations. On a eu quelques retours sur 6-7 départements. Donc là, on va continuer à intégrer ces éléments-là. Mais il faut continuer la procédure sur toutes les chartes et ensuite sur les départements non chartés. Est-ce que vous pouvez nous communiquer les critères d'accès à la charte? Parce qu'il y a un moment, il faut des dénominateurs communs. Une charte peut être plus rigoureuse dans un territoire que les critères des pros de l'ANC. Donc on pourrait avoir... Est-ce qu'il faut être obligatoirement charté dans un département pour être dans les pros de l'ANC? Parce qu'on va se retrouver avec des artisans dans des territoires qui ne veulent pas adhérer à la charte départementale ou qui vont être pro de l'ANC sur des critères moins rigoureux que dans le territoire. Non, justement, c'est complémentaire. Il y a des endroits où il n'y a pas de charte. Donc, on ne peut pas exclure ces gens-là, déjà d'une part. Après, le travail, on est au début du travail, on a voulu aller vite pour que très vite ce réseau il se mette en place et puis il y a une forte demande parce qu'on sait qu'il y a des territoires, par exemple, où les gens aimeraient créer une charte et c'est impossible, il n'y a pas moyen. Donc, il faudrait dans les territoires où il y a des chartes départementales imposer aux professionnels d'adhérer à la charte départementale pour être référencés dans les pros de l'ANC. Sinon, ils vont se désengager de nos actions. Oui, je vois bien. Oui, bien sûr. Là où il y a des chartes, le professionnel de qualité, on l'aspire de la charte. C'est bien ça. Et là où il n'y a pas de charte, les critères, ça va être des critères similaires, qui va être l'assurance décennale à l'ANC, ça va être l'engagement à faire des PV de réception, ça va être l'engagement à suivre des formations. On va être sur le même processus de reconnaître. L'idée, c'est vraiment, chacun son métier, ses responsabilités, donc ça passe par ces critères-là. Déjà, la décennale ANC va être un critère de... Déjà ça pour l'usager. Quand on a un pro de l'ANC, c'est qu'il a une décennale ANC. Et ça sera donc le national qui gérera les adhérents, parce qu'on le sait bien, dans les départements, les fichiers ne sont pas toujours à jour. Par exemple, quelqu'un qui n'est plus adhérent CNATP, il ne sera plus sur le site. Parce que sinon, c'est facile, on y est et on y reste toute sa vie sans rester à la CNATP. Non, ça ne sera pas le cas. C'est pour ça que c'est le national qui intégrera ces adhérents. Certains départements font une charte depuis un certain nombre d'années. Où est-ce qu'on a été assez rigoureux et assez précis dans nos propos? Je pense qu'aujourd'hui, nous, je fais partie du Minéloir, pour être adhérent de la charte, il y avait déjà apporté 3 dossiers de réalisation d'ANC réalisés et qui ont été validés par les SPANC. Après, on avait la garantie décennale. Après, il y avait soit une formation ou soit l'expérience qui faisait qu'on était charté. Donc, je pense que par rapport aux questions qui sont posées aujourd'hui, il faut qu'il y ait aussi exactement la même démarche. Que nous, si on l'a fait d'un côté, il faut que ceux qui sont aujourd'hui dans ce cas-là le fassent. Il faut qu'il ait une rigueur, en fait. Comment ? Il faut qu'il ait une rigueur, en fait. Voilà. Et après, ce qu'il y a, nous, il y a au niveau de notre département, on a quand même un comité de pilotage qui se réunit une fois ou 2 fois par an, où est-ce qu'on analyse les demandes
Et après, il y en a certains, on les a virés parce qu'ils ne respectaient pas le cahier des charges, et d'autres, certains qui voulaient rentrer, qu'on n'a pas voulu accepter. Je pense que si dans les pros de l'ANC, il va quand même falloir qu'il y ait une certaine contrôle et autodiscipline. Oui, mais ça va revenir au même, parce que de toute façon, les gens qui vont adhérer vont nous être transmis par le département. Donc vous aurez toujours cette main là-dessus de dire c'est des gens compétents ou pas compétents. Mais c'est ça ou... C'est forcément des adhérents CNATP. Oui, c'est ça. Voilà. Le point de base, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne complexifie pas la démarche. C'est-à-dire que c'est le rassemblement de 3 structures. Par exemple, nous, à l'IFA, on a une charte de déontologie professionnelle. Il y a un label qualité qui s'est mis en place, qui est le label Aqua Plus, et demain, il y aura une marque NF sur les produits. Donc ça, c'est nos engagements de profession qu'on va apporter au travers des pros de l'ANC. Au niveau de la FNSA, il y a la Qualitas. C'est une démarche propre. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait que vous arriviez à mettre en place, c'est de se dire, si ces critères de charte-là sont les plus pertinents, ça doit être des critères d'appartenance à la CNATP ANC. Et après, si vous voulez, nous, le fait d'être adhérent CNATP sur la base de ces obligations-là, fait qu'on a une garantie dans les pros de l'ANC. On ne va pas refaire une couche de mélasse, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est bon dans vos chartes, il faut peut-être que vous le preniez dans vos départements et au national. On avait commencé à échanger avec Pierre là-dessus, sur quels sont les critères d'adhésion à la CNATP, sous le volet ANC, c'est la décennale, c'est 5 PV de réception, c'est à inventer, c'est une formation tous les 2 ans, une formation tous les ans, mais que ça soit dans vos critères d'adhésion à vous, et pas une couche supplémentaire dans les pros de l'ANC. Vous savez, pour nous, il faudrait qu'on puisse se dire, un CNATP ANC, c'est un pro. Et pas dire, dans les pros de la CNATP, il y a des bons, des moins bons, il y a un CNATP ANC, c'est un qualifié, il n'y a pas d'autre... Est-ce qu'on peut aussi mettre en avant, on le sait sur le terrain, on a des concurrents qui ne sont pas forcément CNATP, qui font du travail plus ou moins bien. Si demain, ces gens-là, ils voient que les pros de l'ANC marchent très bien, ils vont avoir envie de venir avec nous. Et du coup, c'est peut-être une chance aussi pour nous, qui faisons un travail parfait, on va dire, de les prendre avec nous et puis de les faire progresser et que ça ne devienne plus des concurrents qui font du sale boulot au travers de cette... à vous sur le terrain, c'est ça en fait. Hein. Par contre, c'est l'autogestion qu'il va y avoir. Parce que ce qui va faire foirer le truc, c'est les mecs qui sont foireux chez nous. Oui, c'est ça. Oui. Il faut dire ce qu'il y a. Michel, on a viré quelques-uns au départ de la charte. Tout à fait. Et là, comment l'autocontrôle? C'est vous qui allez nous passer les adhérents, donc c'est vous qui allez juger si oui ou non. Pour les chartes. Pour les chartes. Non, mais je veux dire, il y a des mecs qui sont virés des chartes chaque année. Oui, et ben ce sera pareil à la limite. Et qui restent adhérents. Ah, qui reste. Oui, mais ils vont dans la charte ou sans pour faire simple, il faut que les critères d'adhésion à la charte ou les critères d'adhésion au de la ANC soient les mêmes. Voilà. Nous, on ne peut pas avoir une charte, mais c'est le fait d'être là, l'intérêt charte. Oui. On parle d'être adhérent à la charte ANC du département et on parle d'être adhérent à la CNATP du département. Il faut être les deux. Les deux. Parce que nous, on a, donc dans l'Aube, à Troyes, on a développé une charte, ça fait 6 ans maintenant qu'elle existe. On a réussi à faire rentrer l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui refuse catégoriquement que dans la charte, il y ait une adhésion obligatoire à la CNATP. Il y a le double critère, c'est-à-dire que les chartés de votre département qui ne seront pas CNATP ne seront pas pros de l'ANC. Voilà. C'est du boni pour les voilà. Aujourd'hui, s'ils veulent être pros de l'ANC, il faudra qu'ils adhèrent chez vous. L'idée aussi, c'est de structurer et de fédérer les métiers. Hein. Donc c'est ce qu'on disait pour la FNSA et pour vous, c'est d'aspirer des adhérents, être de plus en plus représentatifs sur ce métier-là. Donc pour être pro de l'ANC, il faudra forcément appartenir à une organisation professionnelle. Donc c'est vous ou CAPEB, je pense que c'est jumeaux. Ils pourront être dans la charte, mais ils ne sont pas obligés d'être pro de l'ANC. Après, s'ils veulent être pro de l'ANC, ils seront obligés d'être. C'est un plus. Voilà. C'est un plus, hein, c'est de la communication du réseau. La charte, c'est préalable. S'il existe une charte dans le département, ils sont obligés d'être. Moi, ce que j'ai compris, s'il existe une charte dans le département, ils sont obligés d'être chartés pour pouvoir être pro de l'ANC. C'est ce que vous avez dit. Oui, puisque les critères sont similaires. S'il n'y a pas de charte dans le département, là, c'est la CNATP qui gère. Vous avez des formations obligatoires dans l'année.
Oui, ça a été dit. Hein. Les formations, ça. Enfin, Mais ça sera, les formations qu'ils auront les gars, ce sera dans leur département. Et qui c'est qui viendra les faire? Mais ça, c'est votre tambouille. Ouais. Oui. C'est votre tambouille, ça. Non, mais... Les pros de l'ANC, c'est une bannière, si vous voulez, aujourd'hui. C'est pas une structure qui va, peut-être demain, dans 2 ans, 3 ans. L'idée là, c'est que la CNATP mette en place ces formations-là. Dans les chartes, chez nous, il y a une demi-journée obligatoire. Et ça, c'est les gens au local qui vont décider, parce que vous avez des formateurs près de chez vous qui vous satisfaisent parfaitement. Vous allez les garder, on ne va pas vous imposer des formateurs. Après, ça, c'est chaque département, on est une confédération. Chacun décidera de qui est son formateur. Nous, on n'a pas, à condition que ce soit quelqu'un de compétent, évidemment. Tout à l'heure, on a parlé de Gontran, il y a peut-être aussi un moyen de travailler avec lui, qui vienne dans les départements. Enfin voilà, ça, c'est tout à mettre en place. Tout n'est pas encore parfait, mais en fait, on a quand même bien avancé et nous, on voulait vous en parler aujourd'hui, faire un point d'avancement pour que chacun commence à s'emparer les pros de l'ANC et puis surtout parce que, comme l'a dit Jérémy, on vit une année charnière, mais l'année prochaine, il y a de nouveau la représentativité. C'est lié. Plus on sera nombreux, plus on sera sûr d'être représentatif. J'ajoute quelque chose par rapport à ce qu'a dit Jérémy aussi. Ce qui est intéressant, c'est bien de se dire aussi qu'on va devenir incontournable sur l'ANC. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs structures, vous l'avez vu avec les chartes, avec le PANONC, etc., qui se dit compétents pour gérer la réglementation ANC, mais on ne peut pas gérer l'ANC si on n'a pas les professionnels de l'ANC. Et je pense que l'important, c'est qu'on devienne incontournable aussi pour gérer cette réglementation-là. Comme vous, on n'a pas les 2 pieds dans le même sabot, on est avec des chefs d'entreprise, donc ça doit avancer. Honnêtement, quand est-ce qu'on a le logo? Parce que ça va être l'élément déterminant pour lancer la com, etc., auprès de nos artisans, d'expliquer le dispositif, etc. Il ne faut quand même pas des mois pour arriver à faire un logo. Donc je pense qu'il faudrait vraiment... Nous, on a besoin d'un timing clair. Voilà. La présidente l'a dit, on rentre dans des questions de représentativité. Enfin voilà, on ne peut pas attendre. Il a été dit tout à l'heure qu'on essayait de le faire avant la fin de l'année. On va essayer de tenir les engagements. Mais vous pouvez quand même communiquer si on n'a pas de logo. Hein. Il y a bien moyen de... Parce que chez nous, le président du comité de pilotage de la charte, c'est le vice-président de la CNATP de Vendée. Comment on l'explique aux adhérents? Là où on a des comités de pilotage et des chartes établies depuis un mois, on va avoir un problème à expliquer à ceux pour qui on travaille en commun depuis 10 ans pourquoi il y en a qu'on va mettre plus en avant que d'autres. Puisque le fait d'être charté, c'est une chose, mais il faudra être adhérent à la CNATP. Donc ça veut dire qu'on en a qui ne sont pas adhérents à la CNATP qui sont chartés. Je crois que tout simplement, il faut appeler un chat, dire que c'est une démarche commerciale. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Hein. On crée un réseau, on fait une démarche commerciale et c'est un plus qu'on amène à nos adhérents. Je n'ai pas de problème sur l'expliquer sur nos adhérents. Oui, je vais avoir un peu de problème à l'expliquer à nos partenaires de longue date. Oui, mais il faut qu'on avance. Donc, ça, c'est la chose. La deuxième, c'est j'ai bien entendu que c'était les chartés et CNATP CAPEL. C'est-à-dire que dans un département où il y a une CNATP existant, on prend malgré tout aussi les adhérents de la CAPEL. Ou on prend les adhérents CAPEL que quand il n'y a pas de CNATP. Je parle des maçons qui sont chartés. Ah, tu parles des maçons, d'accord. On en a quelques-uns. Pour les vidangeurs, parce que nous on a fait un agrément installation entretien, mais on a fait aussi un agrément vidangeur. Et les vidangeurs, par définition, on ne peut pas les faire adhérer à la CNATP. Non, mais ils sont là. Ils seront chez eux, en fait. Donc il y aura la double affiliation pour être professionnel de l'ANC, il faut être soit FNSEA, exactement. L'idée avant tout, pour nous, c'est aussi d'identifier votre métier d'installateur. Aujourd'hui, bien et malin, celui qui serait capable de donner le nombre d'installateurs à l'ANC en France. Aujourd'hui, on est sur un public hyper diffus d'installateurs. Aujourd'hui, nous, un des nœuds du métier, c'est l'installation. La clé, c'est l'installateur. Celui qui doit passer les informations sur le produit, c'est l'installateur. Celui qui est en contact direct avec l'usager, c'est l'installateur. Donc, on a besoin, nous, de l'installateur. Et aujourd'hui, dans la démarche des projets de l'ANC, c'est d'identifier ce métier. Donc, pour nous, la structure qui représente ce métier, c'est la vôtre. Moi, des critères.
du référentiel minimum de formation commun qui va se déployer sur le territoire. Parce que sur les territoires où on a des CNATP voisins de territoires où il n'y a pas de CNATP, on va avoir malgré tout sur une carte de France avec de la géolocalisation des pros de l'ANC. Il y a un moment, les chartés d'un territoire vont être en concurrence sur le même portail avec des pros de l'ANC, qu'ils soient chartés ou pas sur un territoire. Il faut quand même que le niveau d'exigence soit au minimum commun avec des référentiels communs. Parce qu'il y a un moment, on va être plus exigeant dans une charte départementale que sur le portail pro de l'ANC. Les particuliers, finalement, il va piocher parce qu'il aura un pro de l'ANC. Donc il y a un moment, il faut essayer d'analyser un minimum de chartes départementales et le niveau d'exigence dans toutes ces chartes pour qu'on ait un minimum commun de référentiel d'exigence. Sinon, on va avoir de la distorsion de concurrence sur des territoires contigus. Ce travail, il a été fait. Ce travail, il a été fait au niveau du groupe de travail qu'on a au sein des ministères sur la formation. On a pris toutes les chartes, on les a mis dans un shaker et on a fait une charte nationale type. Donc, cette charte nationale type, elle est avec tout le reste dans un tiroir. Et pour les pros de l'ANC, les engagements et les critères, on les sort de là. On ne va pas chercher dans un chapeau. Donc on reprend, on a fait un mix de toutes les chartes. Ce travail, il a été fait au niveau ministériel, donc il est incontestable aujourd'hui. Et c'est sur cette base-là qu'on réfléchit. Qu'on aura avec Pierre pour pouvoir vous communiquer les critères assez rapidement. Mais bon, d'ici la fin de l'année, j'espère qu'on va pouvoir mettre ça en place et puis tout sera sûrement pas parfait sans doute. Olivier. Oui, Olivier. Dernière chose, je suis un peu psycho depuis le mois d'avril-mai par rapport au RGPD. Oui. Vous allez nous demander de transférer des données. On va avoir besoin de justifier quel usage. Vous allez nous donner des éléments pour ça? On est dans la démarche. Hein, on vit tous tant bien que mal avec le RGPD, oui. Oui, tu fais bien de souligner, mais il va falloir, on va en tenir compte aussi, hein, évidemment. Sur le RGPD, si je peux me permettre, pour avoir fait une note au niveau de la PD, il y aura forcément un mail que on devra envoyer à nos adhérents pour leur dire que s'ils souhaitent qu'on les retire de ce site internet, ils ont la possibilité de le faire. Mais sinon, en soi, les données qui seront sur la géolocalisation ne sont pas des données personnelles sensibles, comme on peut avoir pour le RGPD, dont on traite avec tout ce qui est l'identité bancaire, etc. Mais par contre, il y aura effectivement un mail qu'il faudra envoyer aux adhérents leur disant qu'ils ont la liberté de nous dire qu'ils peuvent enlever leurs coordonnées.